résurrection. J'allais rendre lieu en lieu, tu as paru devant mes yeux, et tu m'as dit que je passe. C'est toi qui m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Je ne peux nier l'évidence, Christ a gagné ma confiance, mes doutes envolés, emportés par le vent. Adieu regrets et fardeaux, vous qui colliez à ma peau, je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Dès maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. C'est toi qui m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. On va proclamer, déclarer que l'enfer a été terrassé. On va le faire ensemble. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Déclare-le ce matin, l'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre. Il a payé le prix, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Parce que Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Encore, Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as saisi, c'est toi qui m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Acclame ton roi ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on veut crier son nom dans les rues. On veut aller proclamer sa grandeur dans toutes les rues. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. Car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie
briser toutes les chaînes de l'addiction. Car il nous donne l'espoir et la liberté. Je crie Jésus. Jésus dans les ténèbres au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Oh, oh, oh. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est puissant. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Oh, il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie Jésus. Je proclame ton nom. Est-ce que tu veux crier son nom ce matin? Dans les rues, parce qu'il est devant toi, il marche devant toi. Même dans les ténèbres, il est devant toi. Est-ce que tu veux proclamer cela? Alors on va reprendre ensemble. Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus.
Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus, proclame son nom. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus, Jésus dans les ténèbres au-devant, Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus, parce que ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Oh, il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie Jésus. Merci au Seigneur pour la présence dans ce lieu. Merci à notre formidable équipe de louanges. Une main d'acclamation pour eux. Bienvenue à l'église Vivre Libre. Si c'est la première fois que vous êtes dans ce lieu, vous pouvez nous rejoindre tous les dimanches matins à 10h30. Et surtout, ne partez pas. On a la coutume d'avoir ce qu'on appelle un petit after où nous pourrons apprendre à vous connaître, à connecter les uns avec les autres. Nous nous retrouvons aussi dans ce lieu tous les mercredis soirs à 19h pour notre réunion de prière. Si vous avez des sujets de prière, surtout, communiquez-les. Nous prierons, nous nous engageons à prier pour vous et surtout, rejoignez-nous. Alors, à l'issue de cette célébration, les parents des ados sont attendus par les moniteurs pour une petite réunion de rentrée. Voilà. La semaine prochaine, alors prenez vos agendas, il y a plein d'annonces. La semaine prochaine, les femmes d'influence reprennent à 10h avec un petit déjeuner. Donc, vous pouvez aller vous inscrire auprès de Stéphanie, de Catherine ou de Momo, là-bas. C'est 3,50 € pour le petit déjeuner. Je gêne Marie. Le même jour, si vous avez un talent, si vous souhaitez servir, c'est la reprise des auditions. Donc à 14h, vous pouvez vous inscrire auprès d'Alex ou de Mika pour les auditions. La semaine prochaine, la semaine encore après, le 21 septembre, c'est la reprise de tout le pôle enfance. Et avec Elodie, on a eu l'idée de faire connecter les 3 groupes. Donc on a créé un grand jeu. Idéalement, si vous pouviez venir nous voir pour que vous nous disiez mon enfant sera là, ça sera plus facile pour les équipes parce qu'on a envie de mélanger un peu et que les enfants puissent apprendre à se connaître avant de commencer cette année tous ensemble. Le samedi 4 octobre, les jeunes adultes sont attendus par le mouvement Move Normandie. Donc le mouvement Move Normandie, c'est le mouvement de tous les jeunes adultes de la Normandie. Et il y a une réunion, une journée consacrée à ça, de 9h30 à 17h. Donc les jeunes adultes, on vous invite à y aller. Et c'est la reprise aussi du 20-23. Je sais que vous l'attendiez avec impatience. Vous aimez la louange, venez avec nous louer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc le 20-23 aura lieu le vendredi 10 octobre, la reprise. Merci Christiane. Si vous aimez notre église, si vous voulez que tout continue comme ça, encore plein de beaux événements, n'hésitez pas. Donc vos dons, vos offrandes, pour cela, 2 solutions, les bannettes sur le stage, où vous pouvez aller voir Manu pour récupérer le RIB de l'église. Enfin, restons connectés. Vous avez vu, il y avait énormément d'annonces, c'est normal, c'est la rentrée.
Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous retrouvez ces annonces sur notre site Instagram, sur Facebook aussi, sur le site internet également. Et puis toujours, si vous voulez revoir ou revoir encore des prédications, la chaîne YouTube et enfin les petites vidéos rigolotes sur TikTok. Et je laisse toute la place. Nous avons l'immense privilège d'avoir le pasteur Yanis Gauthier ce matin parmi nous. Je lui laisse entièrement la place. Bon culte! Lui qui n'a jamais tué, mais il volait et se droguait. Yanis Gauthier, un ancien braqueur qui a grandi dans une cité de région parisienne, est devenu pasteur. Yanis Gauthier, merci Yanis d'être là. Merci pour votre invitation. Abandonné par ses parents, le jeune Yanis multiplie les mauvaises fréquentations et tombe dans la drogue. Je vais recruter des personnes qui vont vendre pour moi de la drogue dans les bars, dans les cités, dans les boîtes de nuit. Je gagne beaucoup d'argent, je suis un gros revendeur de drogue, j'ai des belles voitures, je me refuse rien. Yanis n'a pas 10 ans quand un de ses amis est abattu sous ses yeux. J'ai eu un parloir avec Christ dans ma cellule, c'est ce qui va être déterminant pour le restant de ma vie. Quelle joie pour moi d'être avec vous. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Il y a surtout la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors, je suis pasteur, mais je suis pas que pasteur. Je suis aussi intervenant en prison, écrivain, je fais des formations. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Moi-même d'être avec vous. C'est un plaisir, un honneur, un privilège. Nous remercions votre pasteur et toute l'équipe de nous permettre d'être là. Est-ce que ça va? Oui. Bon, fais un sourire à ton voisin. Et dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais, jamais, jamais ôtée. Et je vous donne un petit conseil. Vous qui peut-être venez pour la première fois à l'église, rassurez-vous. On a une bonne nouvelle à vous partager. La bonne nouvelle de l'Évangile, que nous devons partager avec le sourire et non une tête d'enterrement. L'église, c'est le seul endroit où les chrétiens ont un passé et les pécheurs un avenir en Jésus-Christ. Alors, quelle que soit ta vie, quelles que soient les luttes, les combats, les difficultés, tu as ta place dans le plan de Dieu. Et je suis certain que ta présence ici n'est pas liée au hasard. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu lui-même t'a convoqué dans sa présence. Et quand tu entres en contact avec Dieu, il se passe toujours quelque chose de beau, de merveilleux, d'extraordinaire. Alors tu vas te tourner vers ton voisin et tu vas lui dire « Attends-toi à Dieu ce matin. Attends-toi à Dieu ce matin. Il a certainement préparé quelque chose pour toi. » Si je devais faire l'étalage de tout ce que j'ai vu de la part de Dieu, il faudrait plus qu'une journée pour vous le raconter, mais je suis absolument convaincu qu'une seule, je n'ai pas dit tout un sermon, une seule parole de Dieu est pleinement suffisante pour bouleverser la vie d'une personne. Dieu est extraordinaire. Dieu est merveilleux. Souvent, je doute de moi-même, mais il y a une chose qui vraiment me convainc, c'est je ne doute pas de la parole de Dieu, je ne doute pas de la puissance de Dieu. Je sais qu'au travers d'une parole, Dieu peut bouleverser n'importe quelle personne. Je le sais parce que je l'ai vu, je le sais parce que la gloire de Dieu se propage, se manifeste partout où sa parole est annoncée. Alors je suis un peu triste ce matin. Je ne vous ai pas présenté mon épouse. Peut-être, chérie, tu peux te lever juste qu'on te salue quand même. Il faut rendre l'honneur à qui on doit l'honneur. Hein? On peut hériter de ses pères une maison ou des richesses, mais une femme, c'est un don de l'Éternel.
Et il me fallait la présenter parce que sinon, ce soir, je ne mange pas. Et puis ma fille, Eden, lève-toi qu'on puisse te saluer. Voilà. Je suis un peu triste ce matin parce que cet après-midi, on devait aller en prison. Et puis, ça a été annulé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, Dieu sait. Et j'aurais voulu aller en prison parce que ça fait partie du cœur de mon ministère, de mon service. En fait, je me suis converti en prison et le paradoxe total et complet, c'est que je n'ai jamais été autant en prison depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Partout où je vais, la prison m'appelle. Et je vais vous partager un petit témoignage qui m'est arrivé il y a quelque temps. C'était dans la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis. Et je rentre dans l'amphithéâtre, il y a beaucoup de prisonniers qui se sont installés. Moi, je me fonds dans la masse, je suis habillé en jean, basket, je passe incognito. Et quand je rentre dans la salle, il y a un prisonnier, un rasta, qui scande mon nom, Yanis, Yanis, Yanis. Je me dis, mince, qui m'a reconnu dans cet endroit? Pourtant, c'est la première fois que j'y mets les pieds. Et plus je m'approche du rasta, plus je m'aperçois que c'est Polo. Et Polo et moi, c'est une histoire qui remonte 17 années en arrière. À l'époque où on se côtoyait, Polo, c'était un rasta indigent qui vivait dans la cave et moi, j'étais le plus gros dealer de la cité. D'ailleurs, il n'était pas rare que Polo sorte de la cave pour me demander de quoi fumer. Et comme il sentait mauvais, je lui donnais rapidement une boulette de shit en lui disant « Polo, rentre dans ta cave, tu vas faire fuir ma clientèle. » Et là, Polo m'appelle, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Et il me dit « Viens, viens Yanis, viens !» Et je sais ce qu'il est en train de se dire, chouette. Yanis est nouveau en prison, je sais qu'il a de la drogue avec lui, il va me donner de quoi planer dans ma cellule. Alors je m'approche de lui, je le salue et il me dit « Yanis, mais qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise pour être de nouveau en prison ?» Et là je lui dis « Non Polo, aujourd'hui c'est moi l'invité, je ne suis pas là en tant que détenu, je suis là en tant que prédicateur. » Il me regarde, il fait la grimace, il ne me croit absolument pas. Et il me dit « Yanis, depuis que je te connais, tu n'as jamais respecté qui que ce soit. Allez, assis-toi ici, on va écouter le sermon du pasteur. » Je ne dis rien, je prends place aux côtés de Polo, et puis à un moment donné, le pasteur nous invite à nous lever, comme cela a été fait tout à l'heure, et puis on commence à chanter des cantiques. Et pendant qu'on est en train de chanter, Polo me tape sur l'épaule et me glisse délicatement à l'oreille. « Au fait, Yannick, j'ai oublié de te demander, t'as du shit avec toi ?» Et à la fin, le pasteur dit, voilà, aujourd'hui, nous avons un invité spécial, quelqu'un qui a connu la prison et qui va vous partager son témoignage. Je me lève, je m'approche et je commence à raconter à tous ces gars comment Dieu est venu à ma rencontre dans ma cellule, comment Dieu m'a retapé, requinqué, changé, transformé, métamorphosé, recyclé, et j'en passe. Et à la fin, je fais un appel, je dis haut et fort, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut confier sa vie à Jésus. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses fautes, qu'il se lève et qu'il vienne. Tous les détenus présents se lèvent et s'approchent. Et c'est au tour de Polo. Il est effondré, il est en larmes. Et il me dit, Yanis, tu sais quoi? Quand j'étais enfant, j'allais à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Le soir, c'est mon père qui me racontait des histoires de la Bible afin de m'endormir. C'était tellement beau. Mais à un moment donné, Yanis, j'ai commencé à faire des bêtises. Et à force de les accumuler, j'ai vraiment cru que Dieu était en colère contre moi. Alors, j'ai fermé ma Bible, j'ai tourné le dos à l'église, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait venir me frapper, me châtier, me cogner tellement j'étais mauvais. Mais, en entendant ton témoignage, Yanis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Parce que moi, je sais quel type d'individu tu étais.
Ouais, tu étais une vraie crapule. Bien plus méchant que moi, bien plus mauvais que moi. Alors là, sur ma chaise, je me suis dit en moi-même, mais ce n'est pas pensable, ce n'est pas croyable. Mais si Dieu a pu pardonner quelqu'un comme toi, si Dieu a pu changer quelqu'un comme toi, alors il peut me pardonner et il peut changer ma vie. Et là, dans cette prison, Paulo a confié sa vie à Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, Dieu est extraordinaire. Et avec lui, il n'y a jamais de fin. Il y a toujours un nouveau départ. Il y a toujours une possibilité de transformation, de changement. Ce matin, c'est un bonjour. Je dis, ce matin est un bonjour. Parce que c'est un jour où Dieu t'a convoqué dans sa présence. Et si Dieu t'a convoqué dans sa présence, c'est parce qu'il a un message pour toi. Alors peut-être que certains sont venus avec des idées préconçues. On a un invité et certainement que cet invité, eh bien, il va rester politiquement correct ou spirituellement correct. Il va m'apporter un bon petit message. Vous savez, quand on va à l'église, parfois, c'est comme lorsqu'on va au restaurant. Hein? On a un menu préconçu. On va dans une brasserie pour manger. Demandez à votre pasteur, hier, il s'est régalé. Une bonne viande. Et des fois, quand on a un invité, il y a des besoins, il y a des carences. J'espère que l'invité va me donner une bonne petite prédication qui me fait du bien. Alors, c'est humain ça, mais moi, ce matin, je suis juste venu te livrer le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Peut-être qu'au premier abord, puisque quand même, je vais te le dire, je vais te parler du pardon. Au premier abord, tu vas me dire, ce message, il n'est pas pour moi. Et moi, je te dis qu'il est pour toi. Mais ce que je te dis également, c'est qu'il faut accepter la parole de Dieu. Parce qu'au travers de sa parole, Dieu ne va pas te démolir. Dieu ne va pas te juger. Dieu ne va pas t'accuser. Dieu va te construire. Dieu va faire en sorte qu'il va venir au travers de sa parole guérir tes blessures les plus profondes et les plus secrètes. Quand Dieu pose sa main sur toi, ce n'est jamais en vain. Dis à ton voisin, il va nous parler du pardon ce matin. Le pardon n'est jamais, jamais, jamais populaire. Parfois, il y a des gens qui n'ont jamais dit pardon. Est-ce qu'on peut dire pardon ensemble? Peut-être que c'est la première fois même que tu libères ce mot pardon. Tout au plus, c'est je suis désolé, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès, je ne recommencerai plus. Mais quand tu dis pardon, parfois, on a l'impression que c'est une mise à mort. Hein? On t'a arraché quelque chose. Mais tu es capable de dire pardon. Mais la question que je te pose, c'est est-ce que tu es capable de pardonner? Beaucoup de personnes sont capables de dire pardon, mais très peu sont capables de pardonner. Alors la première chose qui est importante, c'est de comprendre que le pardon est un acte de grâce par lequel nous nous identifions à Jésus-Christ qui nous a pardonné alors que nous étions encore des pauvres pécheurs. Le diable ne veut pas que tu pardonnes. C'est le timing pour moi, ça, pasteur? 30 minutes. Ah, je dis souvent que dans les églises, il y a quand même quelque chose qui n'est pas bon. Parce que, vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de Rolex, il n'y a pas d'horloge. Mais Dieu n'est jamais en retard. Donc, je veux quand même respecter le timing, sachant qu'il suffit d'une seconde à Dieu pour parler à un cœur. Et donc, le pardon est un acte de grâce par lequel nous nous identifions à Jésus-Christ, mais le diable préfère nous verrouiller, nous enfermer dans la culpabilité. Le diable veut te laisser croire que jamais, jamais, tu ne seras pardonné totalement par Dieu. Parfois même, le diable te laisse croire que Dieu est rancunier, qu'il n'oublie pas tes fautes. Moi, j'ai vécu ainsi. Et je me souviens que, en regardant mon passé, je me sentais toujours sale et coupable. Malgré le fait que j'allais à l'église, que j'avais une relation avec Dieu, le diable était toujours là pour me faire payer la facture. Pour mes fautes d'hier, pour celles d'aujourd'hui et même pour celles que je n'avais pas commises. Et à un moment donné, je me dis, mais je ne vais jamais m'en sortir. Seigneur, tu me dis que tu me pardonnes, mais pourquoi ma conscience m'accuse?
je ne m'identifiais pas au pardon de Dieu manifesté à la croix par son Fils Jésus-Christ. Un jour, j'ai eu une idée. Je me dis, je vais montrer à Dieu que j'ai changé. Je vais lui donner la preuve de mon obéissance. Et peut-être qu'après, il va me pardonner. Alors, j'ai été à une banque. Bonjour, monsieur le directeur, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Ah bon, oui. Non, mais je vous rassure, la dernière fois que je suis venu, j'avais une cagoule, en fait, donc vous ne pouvez pas me reconnaître. Là, je reviens, mais n'ayez pas peur, il a eu peur. N'ayez pas peur. Là, je ne suis pas là pour vous prendre la caisse, je suis là pour vous rendre l'argent que je vous ai volé. J'avais braqué la banque, me revoici pour rendre, restituer. On n'a jamais vu ça dans la justice. Et je lui dis d'ailleurs, ce n'est pas la justice qui me demande de venir. J'ai été condamné pour ces faits. Personne m'oblige à venir. C'est moi, de ma propre initiative, qui veut rembourser l'argent que je vous ai volé. Je n'ai pas d'argent. Mettez un plan de remboursement en place et tous les mois, je vais venir payer ma dette. Waouh! Mais en fait, quand tu regardes de plus près, je n'avais pas fait que ça, comme bêtise. Mais à un moment donné, je me dis, mais jamais je pourrais effacer tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas possible. Je n'en ai pas les ressources, je n'en ai pas la force, je n'en ai pas les capacités de réparer toutes les fautes que j'ai commises. Et puis quand je vois la parole de Dieu, je réalise que Dieu me demande de croire. Je réalise que finalement, à la croix, Christ a payé pour mes fautes, pour mes péchés, pour mes transgressions. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la croix, Christ a déchiré l'acte qui subsistait contre nous, cet acte que le diable utilisait pour nous accuser. À la croix, Christ l'a déchiré en 1000 morceaux parce que à la croix, Christ a payé pour nos péchés. J'aimerais te dire de ne pas rester à contempler la croix. Il y en a qui fêtent la Pâque, mais ils restent bloqués au vendredi. Si tu restes bloqué au vendredi, tu es le chrétien le plus malheureux sur la terre. Parce que le vendredi, c'est la crucifixion. Et si Christ est mort, quelle est l'espérance qu'on a dans le cœur? Tout ce qu'il nous a annoncé est rendu caduc s'il est mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter au vendredi. Non, il faut aller au dimanche. Le vendredi, le diable l'enfer se réjouissait. Le diable pensait qu'il avait gagné. Et ainsi, il allait régner sur la terre et emmener un maximum de personnes en enfer avec lui. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il y avait le dimanche. 3 jours plus tard, la Bible dit qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors que l'enfer disait c'est fini, le ciel, les cieux criaient ça commence. Alors que l'enfer disait victoire, le ciel criait triomphe. Aujourd'hui, Christ est à la droite de Dieu. Et sa parole s'accomplit chaque jour dans notre vie. Il n'y a plus de condamnation. Avant même d'aller plus loin, comprends ceci. Ne laisse jamais le diable t'accuser alors que Dieu t'a pardonné. Ne laisse jamais le diable remettre en question avec des si la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu prend tes péchés, il les jette à la mer, il ne s'en souvient plus. Reviens à moi car je t'ai racheté. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dieu a estimé ta valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son Fils unique,
Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le diable veut t'empêcher de saisir cette vérité. Il est vaincu. La victoire de Christ, c'est ta victoire. Ne laisse plus jamais le diable te condamner, t'accuser. Non, c'est un menteur, un voleur, un pilleur. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et ça commence par le pardon. Sans pardon, nous ne sommes pas là. Sans le pardon de Dieu, nous ne sommes pas là. Si nous sommes là ce matin, c'est un effet de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. 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 J'ai vu des personnes enfermées, verrouillées à double tour. J'ai vu des criminels endurcis. J'ai vu les rebuts de la société dans plein de prisons. Mais j'ai vu également Dieu parler à leur cœur. J'ai vu des gars qu'on avait condamnés à vie s'approcher de Dieu, expérimenter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Alors, comme je le disais, le pardon n'est pas populaire. Pourquoi ? Parce qu'au sein de ce monde, c'est plutôt la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. L'homme n'aime pas pardonner, l'homme préfère la justice. Et dans Matthieu 18, verset 1, il est dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mon premier point, le manque de pardon nous attache psychologiquement à la personne qui nous a offensés. Le pardon est comme un lien qui te scelle psychologiquement à la personne qui t'a fait du mal. Et c'est terrible. C'est terrible parce que peu importe le temps, peu importe les saisons, peu importe où tu es, tu peux être en vacances au soleil. Il suffit simplement que tu penses à cette personne qui t'a fait du mal pour que ça te mette dans un état de colère, de vengeance. Tu veux justice, réparation. Alors, on n'aura peut-être pas l'occasion d'aller à la plage de Deauville ensemble. Mais si c'était le cas, avant de me mettre torse nu, je vais quand même vous prévenir de ce que vous allez voir. Lorsque j'avais 3 ans, ma belle-mère m'a demandé de surveiller une casserole d'eau chaude. Et j'étais sur un tabouret, le chien est passé, il a bousculé le tabouret, la casserole est tombée sur ma poitrine. Ma belle-mère était un véritable bourreau à mon égard. Elle ne voulait pas me conduire à l'hôpital. Alors, elle me met au lit avec un gant d'eau froide, histoire d'atténuer ma douleur. Malheureusement, le lendemain, le gant était scotché à ma poitrine. Et il a fallu me conduire cette fois-ci à l'hôpital. Et pendant des mois, on a gratté cette brûlure. Résultat, j'ai une splendide cicatrice ici. Les années vont s'écouler et ma vie va prendre des allures de guérilla. Je vais me faire tirer dessus plusieurs fois. J'ai pris 5 coups de couteau. J'ai fait une hémorragie pulmonaire. On m'a scié les côtes pour arrêter cette hémorragie. Résultat, j'ai 70 points de suture ici. J'ai des projectiles de balles dans l'épaule, des décharges de plomb dans le pied. Quand je vais au médecin qui voit mon corps saccadé, balafré, souvent il me pose les mêmes questions. « Monsieur, est-ce que vous avez fait la guerre? Vous étiez militaire ?» Non, mais à la cité, c'était dur. Je vous dis cela, ce n'est pas pour faire l'apologie de la violence, c'est simplement pour vous dire qu'auparavant, il fut un temps où, pour chaque marque, il y avait un visage, il y avait un désir de vengeance. Il fallait simplement que je regarde une marque, une plaie, pour que cela me fasse souffrir et que cela me mette dans un état de colère. Si je retrouve le gars qui m'a fait ça, je me vengerai. Aujourd'hui, mon épouse pourrait vous le dire, ces marques sont toujours là.
elles n'ont pas disparu. Elles vont rester ici. Mais il y a une différence entre avant et maintenant. C'est celle-ci. Lorsque je regarde ces marques, elles ne me font plus souffrir. Pourquoi ? Parce que pour chaque marque, j'ai dû relâcher un pardon. J'ai dû relâcher un pardon. Et c'est au travers de ce pardon que Dieu est venu guérir mon cœur blessé. C'est au travers de ce pardon que Dieu m'a restauré, reconstruit et permis de renouer avec la paix. J'aimerais te dire que Dieu veut que tu t'épanouisses à tous égards. Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. À l'église, on met tout sur les apparences. Les hommes sont bien habillés, cravatés, parfumés, tout ce que vous voulez. Les femmes sont maquillées, tout va bien. Mais tout ça, c'est l'apparence. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tout de suite ton apparence, c'est l'état de ton âme. Tu peux te cacher devant l'homme, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dieu connaît ton cœur. Et peut-être que tu as subi des traumatismes, peut-être que tu as été blessé, abusé physiquement, sexuellement, peut-être que tu as été trahi, déçu, mis de côté, battu. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais peut-être qu'il y a une blessure au fond de ton cœur. Et à chaque fois que tu penses à la personne qui t'a infligé cette blessure, ça te fait mal. Tu marches avec une plaie ouverte. J'aimerais te dire que le pardon est la clé de ta guérison. Au travers du pardon, Dieu est capable de te guérir. Au travers du pardon, Dieu est capable de te restaurer. Et cette décision, elle n'appartient pas à celui qui t'a offensé. Elle t'appartient, c'est entre Dieu et toi, entre toi et Dieu. Le diable, c'est un voleur de paix, un voleur de joie. Il vient pour briser, casser ta communion, ta relation avec Dieu. Et quand il sait qu'il y a un manque de pardon dans ta vie, il va mettre le doigt dessus. C'est un manipulateur qui te laisse croire que tu vas obtenir justice, vengeance, en marchant sur ce chemin du non-pardon. Et en même temps, il t'accuse. Tu es coupable de ne pas obéir à Dieu. Tu es coupable de ne pas pardonner. La double peine. Écoute la voix de ton Créateur plutôt que la voix du menteur. Le diable ne te dira jamais la vérité. Jamais. Il veut juste t'installer dans un pseudo-confort qui correspond au désir de la chair, qui n'aime pas pardonner, qui ne veut pas pardonner, qui considère le pardon comme un acte de faiblesse. Mais quand l'offense vient d'un proche, la douleur est beaucoup plus profonde. Et le pardon beaucoup plus dur à libérer. Le psalmiste disait, dans le psaume 55, versets 12 à 15, « Ce n'est pas un ennemi qui m'a offensé, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je l'ignorerai. Mais c'est toi que j'estimais, en qui j'avais toute confiance, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous étions comme des frères alors que nous allions avec la multitude à la maison de Dieu. » David est blessé, pas par un étranger, mais par son ami. Il dit, si c'était un étranger, je l'aurais ignoré. Si c'était un adversaire, j'aurais pas prêté attention, mais c'est toi mon ami. Et peut-être que pour toi, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton fils, c'est ta fille. Et ça te fait mal. Et tu as l'impression que tu es condamné à vivre avec une plaie, avec cette douleur, à porter ce fardeau insupportable. Peut-être même que c'est dans ton mariage. C'est ta femme qui t'a offensé. C'est ton mari qui t'a trahi. Vous êtes ensemble, mais c'est juste l'apparence. Séparés de cœur. Venez à l'église ensemble, mais il n'y a plus rien entre vous. Faites même peut-être chambre à part. Vous accueillez le pasteur au salon, tout va bien. Mais
Dès qu'il n'y a plus personne dans la maison, c'est l'enfer. C'est la colère. C'est les disputes. C'est la division. C'est le diable qui règne. Hier, on avait des collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, on a des collecteurs d'offenses. Quoi? Encore la même parole, la même attitude qu'en 1976. Tu crois que j'ai oublié? Ce n'est pas parce qu'on est en 2025 que j'ai oublié, le dossier est encore là. Je me souviens de ce pasteur qui me raconte, il y a un couple dans l'église. Malheureusement, le frère, et c'est un ancien, le frère est battu par sa femme. Il est battu par sa femme, donc il demande au pasteur de venir chez eux et il ouvre la parole de Dieu pour lui montrer à l'épouse, femme, soyez soumise à vos maris. Elle avait arraché la feuille. Elle dit ça, c'est à l'époque, aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui ça a changé. Mon deuxième point, c'est amertume. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Amertume. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume, c'est un vrai cancer spirituel. Ça vous ronge de l'intérieur. Les gens qui sont amers sont toujours en colère. Et vous les reconnaissez aux fruits de leur bouche. Ce n'est pas à l'église. Hein. Non, parce qu'à l'église, vous allez parler avec eux, tout va bien. Mais dès qu'ils sortent de l'église, t'as vu le pasteur, hein, chérie, t'as vu comment il a parlé, hein? Je suis sûr que cette parole, elle était pour moi. Hein, il prêche dans la chair, ce pasteur. Il ne m'aime pas, viens, on quitte l'église. Parfois même, c'est dans les maisons, dans les foyers, où la mère ou le père enrôle les enfants dans une colère contre leur mère ou leur père. Regarde ta mère, elle ne nous aime pas. Elle est prête à nous abandonner, elle est toujours en colère. Regarde ton père, il est comme ci, il est comme ça. Il y a des divisions au sein d'un foyer. Des divisions. Mais c'est terrible. C'est terrible de voir à quel point le diable ravage des familles, des foyers. Lorsqu'il voit des portes ouvertes, en France, statistiquement parlant, 45% des couples divorcent. Et parmi ces statistiques, il y a des chrétiens. Les pasteurs ne sont pas meilleurs que les chrétiens, c'est des chrétiens quand même, mon frère. Des hommes avant tout. Mais c'est terrible de voir, parfois, volontairement, à cause d'une colère, à cause d'un non-pardon, on ouvre la porte au diable. Je me souviens de ce jeune que je vois en prison. Il me dit, Yanis, je suis né dans une famille chrétienne, je ne suis pas un bon gars, mais j'ai fait des efforts, mais il n'y avait pas d'argent à la maison. Et je fais des bêtises. Mais quand je rentre à la maison, ma mère m'accueille avec une Bible. En fait, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un marteau entre ses mains. Elle me pas. Yannick, je te dis franchement, je préfère être dans ma cellule tranquille qu'être à la maison avec ma mère. Salomon dira, vaut mieux loger sur le toit d'une maison qu'avec une femme querelleuse. C'est pas pour rien. Parfois, nos colères, notre manque de pardon ouvre la porte au diable. Et le diable est un voleur. Tu sais ce que c'est un voleur? En fait, tu lui donnes l'autorité sur toi. Quand tu lui ouvres la porte, tu lui donnes un accès sur ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu lui ouvres la porte, tu lui donnes un accès. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu permets au diable d'agir dans ta vie. Tiens, je te raconte une histoire. Moi, je vendais de la drogue. La prescription. D'ailleurs, quand j'ai vu votre pasteur hier, il m'a dit, moi, je travaille encore. J'ai dit, tu ne fais pas partie de la police, toi? Il y a un petit côté baqueux, comme diraient mes enfants. Ça, la bague survêt bien en forme, quoi. Il a dit, non, je suis comptable. Je vais rester avec toi, alors.
Ah, parce que Dieu me réserve des surprises pour voir vraiment si je suis converti. Des fois, je me retrouve avec des policiers, des juges, des procureurs, bon bref. C'est pour ça que j'ai dit, il y a prescription. Je vendais de la drogue, mais il y a prescription. Et moi, je vendais de la drogue dans un bâtiment. Et dans le bâtiment, il y a tout un tas de clients à qui vous avez affaire. Et puis un jour, je suis sur une moto avec un ami. C'était une moto de cross dans les cités, là. Et tout à coup, bon, la moto, elle est volée. On ne l'a pas achetée au magasin. Et tout à coup, on voit une patrouille de policiers qui nous prend en chasse. Alors, et vous savez, dans les cités, il y a toujours un cul-de-sac. Toujours. C'est pas pour rien. C'est pas le niveau. Les architectes ont mis un cul-de-sac au cas où il y a des gars qui détalent des vendeurs de drogue. On peut les arrêter là. Et donc, on arrive, la moto, cul-de-sac. Et je dis à mon pote, chacun pour soi, Dieu pour tous. Je jette la moto, paf, et je dis, va à droite, moi je vais à gauche. Et donc, je commence à courir, mon ami part, et les policiers sortent. Et il y en a un qui prend mon ami en chasse, il y a un autre qui me prend en chasse. À cette époque, je courais assez vite quand même, je faisais du foot, et je commence à courir. Puis à un moment, voilà, si je prends de la distance, je mets un petit coup d'œil comme ça. Qui je vois? Je vois que le policier qui me court derrière, c'est un gars qui venait m'acheter du shit à la cité. Et je m'arrête. Tu vois, je m'arrête. J'ai dit, c'est toi qui me cours. T'es policier, toi? Non, mais t'es sérieux? Mais tu viens toujours m'acheter du shit? Et tiens, mets-moi les menottes, tiens, vas-y. Mets-les, s'il te plaît, mets-moi les menottes. Je vais arriver au bureau du commissaire et je vais lui dire que t'as un client à moi. Tiens, il me regarde, il dit non, s'il te plaît, vas-y, pars. Parce qu'il avait désobéi aux lois, il avait perdu son autorité. Ne donne pas l'autorité que Jésus t'a donnée au diable. C'est ta désobéissance qui permet au diable de venir piller, voler, ravager ta vie. C'est ta désobéissance qui permet au diable de venir s'installer dans ton salon et de poser les pieds sur la table. Le pardon est une clé que Dieu te donne pour fermer la bouche du diable et lui fermer la porte. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Quand tu pardonnes, non seulement tu obéis à Dieu, mais tu te rends service. Je dis, quand tu pardonnes, non seulement tu obéis à Dieu, mais tu te rends service. Pourquoi? Parce que tant que tu ne pardonnes pas, le diable te fait croire que sur ce chemin sur lequel tu marches, tu vas obtenir justice, réparation. Tu vas voir, t'inquiète pas. Et même lorsque la personne décède, tu vas sur sa tombe, tu dis bien fait. Hein? Je l'ai eu ma vengeance. Mais non. La douleur, elle est encore là. Même lorsque le gars est mort, tu es encore blessé parce que tu n'as pas relâché le pardon, tu es encore lié à lui. Alors tu marches sur un chemin, tu penses que tu vas t'enrichir, tu penses que tu vas obtenir justice, mais non, le diable t'appauvrit. Le diable te fait mordre la poussière encore et encore en te faisant croire certaines choses qui n'arriveront jamais. Mais le jour où tu te tournes sur le chemin du pardon et que tu empruntes la voie de Dieu, tu vas très vite t'apercevoir que c'est la voie de la guérison, de la restauration. C'est la voie où Dieu va totalement te réparer, totalement te guérir. Dieu ne travaille jamais à demi-mesure. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et il y a peut-être une blessure qui est là, installée profondément dans ton cœur, qui est liée à une offense. Et tu penses que tu ne seras jamais guéri. Moi, je te dis qu'avec Dieu, c'est possible. Tu as peut-être été prendre des traitements. Tu as peut-être vu des psys, ils t'ont donné des antidépresseurs pour mieux tolérer, pour mieux accepter, vivre avec cette offense. Elle te fait mal. Tu prends un antidépresseur ou tu as certains refuges qui te font oublier pour un instant ta blessure. Mais tu le sais au fond de toi-même. Tu te réveilles le lendemain, la blessure, elle est encore là. Voilà pourquoi tu rentres dans un cycle infernal.
Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire pour toi, que seul Dieu est capable de faire. Quand tu te tournes vers le cardiologue divin, dis avec moi le cardiologue divin, il te donne un nouveau cœur. Pas un cœur de chair, mais un cœur flexible, un cœur disposé à pardonner l'impossible. Un cœur disposé à pardonner l'impossible. Alors, il faut que tu regardes à Dieu. Je me souviens, j'ai connu une période assez dure puisque j'ai perdu mon grand frère qui s'est fait assassiner. On lui a tiré dessus, il n'avait que 30 ans. Et ma belle-mère, donc sa mère, son fils, c'était tout pour lui. Tout. Très vite, j'ai vu qu'elle a basculé dans un désir de vengeance. Elle voulait obtenir justice. Elle a essayé de me soudoyer, de soudoyer des gars, des amis à mon frère, pour qu'ils aillent venger mon frère. Très vite, on a vu qu'elle n'était pas bien dans son cœur. Elle était blessée. Et c'était légitime d'être blessée. Mais il fallait qu'elle puisse pardonner pour avancer. Pardonner pour être guérie. Pardonner pour se reconstruire. Elle ne connaissait pas Dieu. Alors, on l'a invitée à l'église. Il fallait qu'elle comprenne que Dieu l'aimait, que Dieu était disposé à la prendre dans ses bras d'amour, à l'accueillir. Et la voici assise, confrontée à la parole de Dieu, alors que le pasteur prêche, parle d'amour, de paix, d'espérance, de joie, de bonheur. C'est comme si elle engageait un combat contre Dieu. C'est comme s'il y avait une lutte intérieure, une bataille. C'est comme si elle disait à Dieu, mais si tu es un Dieu d'amour, de paix, de joie, de bonheur, pourquoi tu as laissé mon fils de 30 ans se faire assassiner? Et cette femme s'est levée en plein culte. Elle a tourné le dos à Dieu, elle a quitté l'église. Un jour, elle est chez elle, seule, en pleine nuit, elle est foudroyée par une crise cardiaque. Elle décède. Et après son enterrement, on procède à son déménagement. Je vais dans la chambre, j'ouvre l'armoire et je fais une découverte macabre. Il y a un dossier. À l'intérieur de ce dossier, il y a les photos des assassins de son fils. Il y a les photos de son fils à la morgue, sur une table, pendant qu'on lui fait une autopsie. Et je me dis, c'est pas croyable. À chaque fois qu'elle se levait, qu'elle ouvrait son armoire pour s'habiller, elle tombait sur ces photos que le diable utilisait pour attiser, nourrir sa haine et sa colère. Il y a peut-être une image qui s'est incrustée dans ton cerveau. Elle ne te quitte pas. Cette image représente une personne qui t'a offensé. Peut-être ton père, peut-être ta mère, peut-être un ami, un parent, je ne sais pas. Mais tu penses fortement à cette personne. Et à chaque fois que tu y penses, tu es en colère, tu es amer, tu es rongé intérieurement. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et comme tu n'arrives pas à t'en débarrasser, comme tu es toujours en train de faire le focus sur cette personne, tu n'entends même pas Dieu te parler. Parce que sous la colère, on veut entendre personne. Alors prends un instant là, ce matin. Regarde à Dieu. Mets cette image de côté. Regarde à celui qui te dit, pardonne. Libère-toi, dégage-toi de cette personne. Obéis à ma voix, laisse-moi venir guérir ton cœur brisé. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Ne reste pas pris en otage
à cause de ta douleur. Ne reste pas pris en otage à cause de ce que tu as vécu. Dieu est capable, je dis que Dieu est capable de te redonner tout ce que le diable t'a volé. Dieu est capable de faire bien plus que ce que tu penses ou imagines. Mais simplement, la décision t'appartient. Il n'y a pas de changement sans changement. Il n'y a pas de changement sans changement. C'est une décision, le pardon, qui aura des conséquences sur ta vie et sur les générations futures. Tellement important. J'ai écrit un livre qui s'appelle Héritage. Et je parle d'héritage, je parle de transmission à nos enfants au sein d'un foyer. Je parle du fait qu'il y a des gens qui construisent des entreprises, qui ont des millions sur un compte en banque. Et chez eux, c'est un cimetière à ciel ouvert. Ils n'ont rien transmis à leurs enfants. Je parle du fait qu'on est confronté à une société qui nous montre A plus B, que les principes bibliques ne sont plus mis en avant. On appelle les ténèbres lumière, le mal le bien, où les valeurs sont inversées, transformées. Je parle du fait qu'un jour, Josué, face au peuple d'Israël, va prendre possession devant l'Assemblée, mais surtout devant Dieu. Il va prendre une décision qui aura des conséquences sur sa famille. Il dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et peut-être que toi, tu vois, tu es tellement blessé à cause de l'amertume qui cause des divisions au sein des foyers. Tu as contaminé tes enfants, tu as contaminé ta famille, tu as transmis un fardeau, un héritage à tes enfants qui n'ont rien à voir avec ce que tu as vécu. Et tu sais quoi? Ma mère, elle m'a fait souffrir. Hein? Ah ouais? Alors, c'est pas parce que c'est ta grand-mère qu'il faut oublier ce qu'elle m'a fait. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ta mère, lui? Il y a un collègue de travail qui m'a malmené. Il m'a persécuté. Qu'est-ce qu'il a à voir? Tu lui transmets ta colère. Tu lui transmets ton amertume, ton souhait de vengeance. Tu transmets un fardeau que toi-même tu n'as pas envie de porter. Alors, peut-être que tu es en train de te dire, et je vais bientôt conclure, dis à ton voisin, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Peut-être que tu es en train de te dire, j'avais entendu ou vu quelques vidéos de Yanis Gauthier sur les réseaux sociaux, sur EMCI. Ouais. Je pensais que c'était un pasteur inspiré, mais non. Alors, ce gars-là, je me demande même s'il a une relation avec Dieu. Je me demande s'il prie, je me demande s'il lit la Bible. Non, parce que, franchement, si Dieu lui parlait, certainement, moi j'en suis même certain, qu'il serait venu me voir avant le culte pour me dire, je vais prêcher sur le pardon, mais le message que je vais prêcher, il n'est pas pour toi. Parce que toi, tu as tellement souffert que Dieu lui-même a mis une entorse à sa parole. Non, toi, tu as trop souffert. Moi, je te pose une question. Si tu vois ton enfant dans un trou, est-ce que tu le laisses? Si tu vois ton enfant blessé, est-ce que tu l'abandonnes? Raison pour laquelle Dieu ne te laissera pas et Dieu ne t'abandonnera pas. Quel que soit ce que tu peux me donner comme argument, il y a une chose qui est vraie. Tant que tu es sur la terre, la main de Dieu ne te lâchera pas. Il faut que tu accomplisses la volonté de ton Père. Tu es trop important pour Dieu pour qu'il t'abandonne. Tu es trop précieux à ses yeux pour qu'il te laisse en l'état. Ce n'est pas possible. Tu peux aller te cacher dans ton état sur la lune,
tu peux descendre au fond de la mer, la main de Dieu sera posée sur toi. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes blessures, mais je connais les miennes. Et j'ai fait partie de ces chrétiens bien habillés le dimanche à l'église, cravatés, costume, 3 pièces, la grande classe à Dallas, comme diraient mes enfants. Puis un jour, Dieu m'a arrêté. Je suis fier de toi. Et merci Seigneur. Mais il me dit, avant d'aller plus loin, il y a quand même des choses que tu dois faire. D'accord ? Tu dois pardonner tes parents. Alors, courtement, moi, mes parents m'ont abandonné, j'avais 3 ans. Donc, c'est comme quand tu deviens aveugle à l'enfance. Tu es né aveugle, voilà. Moi, je me suis construit ainsi. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses, pas mal de carences dans ma vie, mais je me suis habitué comme ça. Ma mère m'a déposé aux services sociaux à 3 ans. Elle m'a jamais dit « je t'aime ». Elle m'a jamais pris dans ses bras, fait un câlin. J'ai jamais fait une partie de football avec mon père. Jamais, jamais, jamais. J'ai pas le souvenir de ça. J'ai même pas le souvenir qu'un jour mon père m'a dit « je t'aime », m'a serré dans ses bras. J'ai pas ces souvenirs, je me suis construit comme ça. Mais quand Dieu me dit « il faut que tu pardonnes tes parents », alors je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, père, toujours un petit côté héros. Pour moi, mon père, même, je ne savais pas vraiment c'était quoi un père, même si j'étais un jeune papa, mais je n'avais pas cette dimension, je n'avais pas de maturité. J'appelle mon téléphone. Mon père, en Côte d'Ivoire, les seules relations plates qu'on avait, était dans sa boîte de nuit. Là. Il travaillait le soir. Moi, à 14 ans, j'allais en boîte de nuit pour le voir. Il ne s'occupait pas de moi, un verre de whisky, cigare, des filles. Et voilà, il me faisait la conversation sur la piste de danse. Et je ne sais pas pourquoi. C'est un héros. Alors je l'appelle, je lui dis, papa, tu sais, je suis en France, j'ai des enfants, j'ai une épouse, ils veulent te rencontrer. Et puis j'ai bien sûr le souhait, le désir que mes enfants, ma famille puissent connaître aussi cet homme. Alors j'appelle mon père, il vient et il rencontre ma famille. Mais, vous savez, quand on parle d'abandon, ce n'est pas tout de suite le père qu'on va incriminer. C'est surtout la maman. Pourquoi ? Parce qu'une mère, finalement, n'abandonne pas ses enfants. Vous pouvez aller dans les foyers monoparentaux, là où il n'y a que la maman, qui a 5 enfants. La femme, elle est là. Elle se lève le matin à 4 heures pour s'occuper des bébés, pour préparer les enfants. Elle va travailler, elle rentre, elle fait les devoirs. Quand l'enfant est malade, elle veille. Vous allez dans les hôpitaux, dans les maladies infectieuses, là, où les hommes, les pères, des fois, ne veulent pas mettre les pieds. Qui est là pour faire la toilette d'un enfant ou d'un homme, d'ailleurs? C'est les mamans. Vous allez dans les prisons, quand les gars sont enfermés, verrouillés à double tour, ils ont pris des lourdes peines. Souvent, ils sont seuls, isolés, abandonnés, montrés du doigt, jugés, stigmatisés par la société. Qui va les voir? Les mamans. Une femme n'abandonne pas son enfant. Alors moi, j'ai un argumentaire en béton à présenter à Dieu. Cette femme-là, elle n'est pas pardonnable. En hiver, quand elle dormait chez elle au chaud, qu'elle mangeait du poulet rôti, moi, je faisais les poubelles pour manger et je dormais dans des caves. Elle ne s'est jamais occupée de moi. J'aurais pu mourir 10 fois. Elle ne s'est jamais intéressée à moi. Elle n'est pas pardonnable. Je ne peux pas la pardonner. Mais tu sais quoi, mon ami? Quand Dieu te demande quelque chose, parce que peut-être que tu es là, tu es en train de te dire, mais comment je vais pardonner? Je n'ai pas la force. Moi, je vais te dire, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne la force et la capacité d'accomplir sa volonté. Avec Dieu, tu fais ce qui est impossible. Alors, je prends mon téléphone. Allô, maman. Vous avez tous une mère que vous appelez maman. C'est normal, c'est votre mère. Mais quand j'appelle cette femme maman, ce qu'elle ignore, c'est le travail que Dieu a fait dans mon cœur. Je la restitue dans sa position de mère. J'ai une famille, viens, ils veulent te rencontrer. Et je m'aperçois très vite que parfois le pardon est un pont que Dieu utilise pour reconstruire des familles divisées. Pour la première fois de ma vie, la seule fois de ma vie, j'ai pu réunir à ma table
mon père et ma mère. Je ne verrai qu'une seule fois, je n'ai vu qu'une seule fois mes parents ensemble, ça a été ce jour-là. Et en conclusion, quand tu décides d'obéir à Dieu, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Dis avec moi le plus de Dieu. Parce qu'on est rationnel. Hier, je discutais avec un expert comptable, votre pasteur. Il m'a dit, chez moi, 1 et 1, ça fait 2. Moi, je lui ai dit, ça fait 11. C'est moi, Jean-Claude Van Damme. Non, je... On est rationnel, on calcule tout. On est tellement rationnel que même devant Dieu, quand il nous demande de poser un acte, on a déjà évalué ce qu'on va récolter. Mais, en fait, il ne faut pas être rationnel avec Dieu. La foi, elle est folle, la foi, les passages, elle est irrationnelle. La foi, c'est une folie qui te permet de vivre des choses incroyables que tu n'imagines même pas. Quand tu poses un acte de foi, Dieu se plaît à accomplir l'impossible dans ta vie. Dieu te montre ainsi qu'il est le Dieu de l'impossible. Qu'il est le Dieu de l'impossible. Ce que Dieu fait n'est pas humain, c'est divin. Et en tant qu'enfant de Dieu, ne t'attends pas à des choses naturelles. Attends-toi à vivre le surnaturel dans ton quotidien.